Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette formation qui a comme titre le plan de travail. Ça me fait plaisir aussi de souhaiter la bienvenue à Laurie Couture, qui sera notre formatrice aujourd'hui. Alors, quelques consignes avant de débuter. Premièrement, j'aimerais vous dire que cette formation est enregistrée et qu'elle se retrouvera sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. De plus, on vous demande de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour enregistrer directement cette formation. Je continue en vous disant que si pendant la présentation, vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage ou encore votre micro. En même temps, si je parle de micro, on vous demande de mettre votre micro en sourdine durant cette formation parce que ça évite les bruits de tondeuses et autres machins trucs qui pourraient déranger l'ensemble des participants et participantes à cette formation. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible cette formation. L'intro est faite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, Laurie, c'est à toi. Show must go on. Yes, 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 yes. Bon mardi tout le monde, bon mardi matin. Je suis contente de commencer ma journée avec vous. C'est mon deuxième atelier de l'année. Donc, ça se peut que je sois rouillée, je cherche mes mots, que je dise des aberrations, mais ça devrait bien aller. Non, non. Donc, pour commencer, je vais faire une reconnaissance du territoire, puis par la suite, là, on va débuter avec le contenu. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je vous partage ici le petit texte que je vais lire. Puis, Louis, tu me diras si c'est correct par la suite. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Ontario, dérivé du terme Mohawk Lac Magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc voilà pour la reconnaissance du territoire. Louis, c'était bien pour ma première fois. Oui, bon, super. Donc, on passe au contenu. Merci. Je vous remercie encore une fois d'être là ce matin. Merci au Centre Franco de nous permettre, l'école branchée, de faire partie de votre programmation des instituts. J'ai une de mes collègues qui sera avec vous également plus tard cette semaine, Nicole, pour vous parler de l'amour de la lecture à travers les ressources qu'on a pour vous. D'ailleurs, vous êtes abonné via justement le Centre Franco à la revue que fait l'école branchée. Je pourrais vous en reparler un petit peu plus tard. Mais gênez-vous pas si jamais pendant la présentation, vous avez des questions au sujet de ce qu'on fait à l'école branchée et tout. Je suis là pour y répondre. Fait que juste à les poser en clavardage. Peut-être que ça ira à la fin, mais je suis là. Donc, aujourd'hui, on va parler du plan de travail numérique. C'est sûr que j'ai enlevé le mot numérique du titre parce que en 2025, je pense que c'est sous-entendu que le numérique fait partie du portrait, du quotidien. C'est pas vrai que tout le monde a accès aux mêmes outils de la même façon, au même moment, mais je pense que si on désire utiliser les outils qui sont à notre disposition, c'est de plus en plus facile de le faire parce que nos élèves, les enfants qui sont dans nos écoles, les adultes aussi avec lesquels on travaille, ont les mains dans le numérique, donc ça fait partie de notre quotidien. Je vais me présenter un peu plus précisément. Donc, Louis m'a présenté rapidement tantôt. Bien, je m'appelle Laurie, je suis conseillère pédagogique, coordonnatrice de la formation à l'école branchée. À la base, je suis une enseignante de français et d'univers social, donc les sciences humaines, sciences sociales ici au Québec. J'étais enseignante en 7e année, donc en secondaire 1. Mes élèves avaient tous des iPads 1 pour 1, puis c'est grâce à cet outil-là que j'ai pu commencer à travailler le plan de travail numérique de la façon dont je vais vous le présenter aujourd'hui. Puis,
je me définis comme étant passionnée d'éducation et des humains. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la différence. C'est pas le fait que mes élèves se ressemblaient, pas qu'ils me posaient des problèmes. Au fait, ça me donnait vraiment des beaux leviers pour enseigner. C'est ce que j'aimais le plus de voir la variété dans ma classe. Et j'aime bien dire que je ne suis pas technophile du tout. Donc, je suis pas la fille quand il y a une nouvelle technologie qui s'amuse à cliquer puis qui veut savoir comment, qu'est-ce que ça fait. Puis non, tu sais, je suis plus là, je laisse ça aller. C'est comme mettons ChatGPT là, quand c'est arrivé là, mais ça m'a pris du temps avant de l'ouvrir puis d'aller demander qui est Laurie Couture. Là. Je pense qu'on a tout fait ça. À main levée, on a tout été demandé, on était qui à l'IA pour voir à quel point il n'y avait pas raison ou raison. Moi, j'ai été une auteure dans un magazine d'actualité. Là, j'étais comme, OK, lui, il a vu mon nom dans l'école branchée, on est une revue, tu sais, bref. C'est tout ça pour dire que je suis pas technophile. Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous vendre absolument la stratégie numérique. Moi, je vais vous parler de pédagogie. Donc, le numérique vient soutenir la pédagogie, on le sait. Puis, surtout quand c'est question de différencier puis d'aller chercher la majorité des personnes qui sont dans nos classes. Fait que c'est dans cette optique-là que je vais vous présenter aujourd'hui le plan de travail numérique, j'aime ça dire 2.0 parce que il est augmenté avec de l'intelligence artificielle. Je me suis amusée à voir qu'est-ce que ça pouvait faire l'IA pour m'aider justement à générer des plans de travail numériques, puis comment il pouvait m'aider aussi à améliorer ce que je fais déjà en classe. Fait ensemble ce matin, c'est ce qu'on va faire. Euh, Rapidement, là, je vous représente ici le lien pour pouvoir avoir accès à mon site web parce que c'est un site web. C'est un site web que j'ai fait avec Canva. Donc, je vais vous envoyer ici le lien. Si vous voulez le copier-coller, normalement, il devrait fonctionner. Et voilà. Donc, vous me direz, là, normalement, je vais faire un test. Yes, ça fonctionne. Donc, vous pouvez ouvrir le site web directement. Dans ce site web-là, vous avez les présentations qu'on va prendre aujourd'hui et vous avez également des ressources. Puis, ben, c'est toujours sensiblement le même que j'utilise, fait qu'il est mis à jour. C'est ça. Donc, il est mis à jour. Vous allez toujours avoir les dernières versions. Avant de commencer, j'aime bien prendre le temps de savoir avec qui je suis. Là, je vois que c'est peut-être pas possible pour tout le monde d'ouvrir sa caméra. Puis je comprends des fois qu'avec la bande passante, là, c'est pas toujours l'idéal. Mais si vous êtes capable d'ouvrir votre caméra, peut-être juste pour un petit moment pour que je puisse vous voir, puis qu'on puisse se saluer. J'aimerais ça. Bonjour, bonjour. Donc, merci beaucoup. Puis, si vous voulez prendre le temps là, dans le clavardage de me dire, ben, vous enseignez à quel niveau, quelle matière et qu'est-ce qui a fait que vous êtes là ce matin? Parce que je pense qu'en théorie, si vous êtes enseignant, vous êtes encore en vacances. Donc, qu'est-ce qui fait que ce matin, vous avez eu envie de vous brancher pour entendre parler du plan de travail numérique? Donc, deux questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi? Vous êtes avec nous ce matin. Moi, ça va me permettre de bien guider la présentation puis de savoir là, qui vous êtes, avec qui je suis. Là. Fait que vous pouvez me répondre dans le clavardage. Je vais prendre le temps de vous lire là, un petit 5 minutes. Je trouve ça important de faire ça. Je le fais tout le temps. Deuxième, curiosité de l'IA pour rendre plus efficace. Super. En septième, en français, anglais, études sociales, là, on était des... je faisais pas mal ça aussi. La citadelle 9-12 en anglais, OK, pour mieux être informé, super, sur ce qui se peut. Bienvenue. Donc, deuxième, des plus jeunes. Les septièmes, on est au... Bon, donc, Brigitte, oui. Enseignante en 5-6, besoin d'aide pour améliorer mon enseignement dans un niveau double. Ah oui, super intéressant, ça. Ben, tu sais, des fois, je me souviens, j'avais un groupe, là, en secondaire 1. C'était pas un double niveau, mais c'était un double niveau quand même. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de... Jeannette, tu lèves la main? Tu voulu? Malheureusement, le chat ne fonctionne pas pour moi en ce moment. OK, parfait. Donc, tu enseignes à quel niveau? En deuxième année. OK, super. Quelle matière? Ben tout, là, en deuxième année. Ah, deuxième, j'ai compris en septième année. OK, en deuxième année de tout. OK, parfait. Qu'est-ce qui fait que tu es ici ce matin?
Ah, ben, j'étais en congé de série, alors c'est un petit peu nouveau pour moi, toutes ces affaires-là. OK, parfait. OK, un grand retour, là. Bon Dieu. Tu commences en force avant même ton retour officiel. Mais super, bienvenue, Jeannette. Merci d'être là. Donc, classe à niveau multiple, comment le plan de travail grâce à l'IA, super, un peu de tout. Je suis enseignante, je veux savoir comment utiliser dans la planification et engager les élèves sans plagiat. Ben oui, absolument. Raïm, accueil aux adultes, mathématiques, niveau varié. Super, fait qu'il y a vraiment de tout. Puis, je vois que la majorité des gens sont ici surtout par curiosité de voir qu'est-ce que c'est possible de faire. Euh, Parfait. Donc, je vais y aller. Je vais vous expliquer un peu comment enseignant de langue vivante, l'intelligence est de plus en plus présente en éducation. Oui, faut aider les élèves à mieux l'utiliser. Puis même nous, c'est sûr que c'est plus facile d'aider les élèves quand nous aussi, on l'utilise puis on sait comment le faire. Mais comme n'importe quelle technologie, des fois, on le découvre en même temps qu'eux autres. Puis c'est ce qui est beau, là, aussi d'apprendre en même temps qu'eux, de se mettre en posture un peu moins sécuritaire. Enseignante ressources, curiosité, enseignante ressources, je trouve ça intéressant parce que je l'utilisais le plan de travail avec mes enseignantes ressources, justement parce que je séparais mes groupes selon les niveaux de développement de compétences et tout. Bon, ben, on se lance. Donc, il était une fois, on m'avait pas préparé à ça, deux choix se présentaient. Je vous ramène il y a 10 ans quand il y a 10 ans, mon Dieu, OK. Il y a 10 ans quand j'ai eu mon premier groupe à l'école, que là, je suis sortie de l'école, je suis sortie de l'université. Et là, c'était merveilleux hein, parce que moi, à l'université, on m'avait montré à faire des séquences didactiques. Donc, j'avais fait des plans dans lesquels il y avait un nombre de cours avec un nombre de temps pour chacune des activités, qu'est-ce que les élèves allaient développer, quel genre d'évaluation j'allais faire et tout. Fait que là, j'arrive en classe, j'ai ma petite recette, applique la recette. Est-ce que ça fonctionne, d'après vous? Mettons d'arriver, puis de... Ben, tu sais, oui, mais c'est pas parfait. Donc là, veux pas, t'arrives, ça va vite. Fait que là, tu fais un peu comme tes collègues, copie-colle, tu vas faire tes photocopies d'examen, tu y vas avec les cahiers qu'il y a déjà dans l'école, puis là, ça va vite, puis tu reprends ton autre année, t'as le même niveau, t'as des élèves différents, mais tu te dis, bon, regarde, je vais réchapper. Bref, ça va vite. Puis là, à un moment donné, j'ai frappé un mur avec un groupe en particulier. Je me suis toujours me souvenir du numéro, c'était le groupe 109. Il était super gentil, c'était pas ça, puis c'était avant la pandémie. C'était des élèves qui avaient, dans le même groupe, il y avait tellement des écarts au niveau des compétences, puis des apprentissages, puis surtout de la façon de faire les apprentissages, que là, si j'arrivais, puis je voulais expliquer quelque chose, les 10 premières minutes, j'avais la moitié qui avait déjà compris puis qui avait commencé l'exercice. Ben, pas la moitié, le tiers. Il y avait le tiers qui me suivait, puis il y avait le tiers qui était même pas encore rendu dans la classe, dans leur tête, là, qui était encore un peu dans l'autobus, un peu chez eux. T'sais. Donc là, je me rendais bien compte que moi, ma petite recette de là, vous allez écouter Madame Laurie, on va faire des exercices, on va corriger, puis après ça, vous allez partir avec le devoir, vous allez peut-être avoir le temps de commencer en classe. Avec eux, ça fonctionnait pas. Puis, euh, ce que j'ai fait, après m'être un peu tapé sur la tête parce que je me disais que peut-être que je n'étais pas faite pour être enseignante ou quoi que ce soit. Je suis allée me former pour trouver une stratégie pour répondre aux multiples besoins dans une même classe, développer l'autonomie sans nécessairement me mettre de côté. Donc, l'enseignante reste le pilote, mais quand même, les élèves ont plus d'autonomie sur leurs apprentissages. Donc, l'hétérogénéité, le fait que j'avais pas nécessairement le temps de tout refaire, qu'il fallait que je vois les mêmes notions avec les mêmes contenus avec tout le monde, en fait, ça a fait en sorte que j'ai développé un outil, c'est un plan de travail. Un plan de travail, comment les élèves, ils savaient c'était quoi, mais comment c'est organisé, je ne sais pas si vous pouvez au pire réagir là, avec les petits emojis là, que vous avez dans le haut, là, comme là, mettons, moi je fais un pouce là. Est-ce qu'il y en a ici qui l'utilisent, là, le plan de travail avec les élèves, là, qui ont déjà donné des plans de travail à leurs élèves? Oui, Amélie. Les autres, c'est oui, ici.
Parfait. Donc, en fait, le plan de travail, comme on le connaît souvent, ça va être une liste d'exercices avec des pages à faire, puis une date de remise, ou encore des tâches à accomplir avec plusieurs éléments dedans. Puis les élèves, quand ils le font, ils nous le remettent. Ça peut être à la maison, comme ça peut être en classe. La façon dont j'ai réfléchi le plan de travail de mon côté, c'est plus en termes d'objectifs d'apprentissage. Puis là, ben, je vais vous le présenter. Pourquoi je passe par ce chemin-là avant de rentrer dans l'intelligence artificielle? C'est pour que vous puissiez partir sur la même base que, tu sais, quand je vais vous présenter des stratégies puis des idées, bien, qu'on ait la même base. Quand je dis le mot plan de travail, bien, qu'on pense à la même chose, que ce soit pas nécessairement, on n'a peut-être pas tout travaillé ça de la même façon. Donc, je vous partage ici qu'est-ce qu'un plan de travail, puis comment on peut l'élaborer, puis comment l'IA vient nous aider là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'un plan de travail? Ici, dans le site web Canva, si vous descendez, vous avez qu'est-ce qu'un plan de travail et si vous placez votre curseur vers le bout, vous allez être capable de changer les diapos parce que c'est une présentation qui est intégrée dans le site. Donc, pour commencer, ben, le plan de travail, j'en ai mis un exemple ici qui a été généré avec celui-là, je pense que c'est Copilote. Donc, il y en a un ici qui a été généré avec Copilote. Un plan de travail, c'est un document qui est structuré autour d'objectifs et de cibles. Fait que les élèves, à la base, la première chose qu'ils voient, c'est ce qu'ils doivent développer comme compétence et non la tâche à faire. Fait que c'est là qu'il a changé un petit peu la façon de fonctionner. Tu sais, la plupart du temps, quand je travaillais comme ça avec mes élèves, je leur donnais. Est-ce que ça va, Louis? Oui, ok, parfait. Je te voyais apparaître, me demandais s'il y avait quelque chose de particulier. Je t'entends pas. Je disais que malheureusement, je dois alterner entre les deux présentations. Fait que des fois, je suis ici, puis des fois, je suis à l'autre présentation. Mais ça va OK. très bien, là. OK, parfait, c'est bon. Pour le lien de la présentation, là, je pourrais vous le repartager plus tard. Là. Je vois que ça ne marche pas pour certains. Là. J'ai essayé de vous le repartager tantôt. Donc, ce que je disais, c'est que la façon dont fonctionnait avec mes élèves, c'est que des fois, ils faisaient leurs exercices, ils l'avaient fait, ils cochaient, donc ils avançaient dans leur plan de travail, mais ils n'avaient pas nécessairement compris ce qu'il y avait à faire dans l'exercice. Ils ne savaient pas pourquoi ils le faisaient. Ils le faisaient parce qu'il était sur la liste. Madame m'a demandé de faire ces pages-là, je vais faire ces pages-là. Fait que, mettons, c'était des pages, j'utilise des exemples de français, mais je vais essayer d'utiliser des exemples d'autres choses. OK, mettons que c'est des pages à propos de Pythagore, OK, l'application du théorème de Pythagore. Ben, les élèves y arrivaient, ils faisaient leur page. Puis là, le lendemain, tu leur dis bon, fait que là, hier, on a vu Pythagore. Puis là, ils sont comme on n'a jamais vu ça. Ils font comme pas le transfert. Là, je vois Amélie qui rit, mais c'est ça, hein? On n'a jamais vu ça. Ma prof, elle m'a jamais appris ça. Puis là, t'es comme hey, man! Oui, oui, madame, elle t'a montré ça. Mais je me suis dit, crime, mais il y a moyen à un moment donné qu'ils soient intégrés dans ces fameux objectifs-là. Fait oui, hier, nous avons appris à appliquer le théorème de Pythagore sur des triangles rectangles. Et là, si je leur partage l'objectif de OK, on va faire ces pages-là pour atteindre cet objectif-là, c'est plus facile pour eux de dire ah, OK, il y a le mot Pythagore, OK, il y a des exercices, OK, Pythagore, oui, je l'ai. Donc, travailler en cible. Fait que la première chose qu'on mettait, c'était la cible d'apprentissage qui était construite à partir de nos programmes de formation puis des savoirs essentiels à développer. Là, je suis allée me promener dans vos programmes puis j'en ai développé un ici avec les types et formes de phrases là, qui sont dans le programme de 8e année en français, votre nouveau programme de français. Donc, je suis allée me promener là-dedans. Et là, ben après ça, on donne des ressources pour que l'élève développe ces exercices-là. Donc, ça peut, ces notions-là, ça peut être, j'ai mis des liens vers AlloProf, les fameux PowerPoint qu'on a fait, ou même les capsules qu'on a créées pendant la pandémie, là. Tu sais, les belles capsules qu'on a pris du temps à faire parce que nos élèves n'étaient pas en classe, ben on peut les réutiliser, les mettre dans le plan de travail. Puis les élèves vont aller atteindre leur objectif à l'aide de ces capsules-là.
Puis ce qui est intéressant quand on fonctionne comme ça aussi, c'est que l'élève qui a besoin de réécouter une deuxième fois la vidéo YouTube où est-ce qu'on explique les différents types de phrases, mais que moi, dans ma période de classe, je la mets une fois au tableau, puis après ça, tu es censé avoir compris parce que j'ai pas le temps de la mettre une autre fois. Bien, l'élève qui a besoin de l'écouter 2 fois, il peut le réécouter. Là, vous allez me dire, ben oui, mais en classe, ben, des écouteurs. Ici, en tout cas, à l'école de ma fille, au primaire, ils ont chacun une paire d'écouteurs, puis quand c'est le temps, ils vont les chercher, ils écoutent, puis il y a des stations d'écoute, là. Donc, tu sais, il y a moyen de s'organiser pour ça. Puis après ça, bon, on donne des exercices, mais les exercices, ils sont en lien avec la cible d'apprentissage. Fait que l'élève, là, à la fin, quand il dit qu'il a coché, la question à poser, c'est pas est-ce que tu as fait l'exercice? C'est est-ce que tu as atteint ta cible? Est-ce que tu es capable de reconnaître et de nommer les 4 types de phrases dans. Puis c'est quoi que ça veut dire reconnaître ou connaître? C'est pas pareil. Reconnaître, ça veut dire que je observe la phrase. Je sais que c'est une phrase interrogative parce que. Puis connaître, c'est que je suis capable de nommer les 4 types de phrases. Donc, des sensibiliser aussi au vocabulaire qui est utilisé dans ces fameuses cibles-là pour qu'ils soient aussi plus les fameuses consignes, des fois, quand on va leur donner des exercices, il est écrit en cercle, ils vont surligner, ils vont lire vite, ben c'est pas la fin du monde. Le but, c'est qu'ils identifient. Mais des fois, de juste les sensibiliser au vocabulaire qui est intégré, qui est utilisé dans ce genre de document-là, ben, ça leur permet aussi de réinvestir ces stratégies de lecture-là. Merci, Louis, pour le lien qui est dans le clavardage. Fait que le but, c'est qu'ils développent leur autonomie. Quand je parle d'aptitude métacognitive, c'est qu'ils doivent se demander est-ce que j'ai atteint cette cible-là? Puis, éventuellement, ben, ça se peut que la personne à côté d'eux autres soit capable de les appuyer puis que je ne sois plus la seule personne ressource dans la classe. Parce que la première fois que j'ai fait un plan de travail, moi, je m'étais dit, ils en ont fait au primaire. Je vais leur donner leur petit tableau. Je vais leur dire, là, tu vas cocher, mais quand tu as compris ça, il y avait 7 objectifs, je pense. Ça a pris 3 minutes, puis j'avais 24 mains levées, là. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, là, ça marche pas. Puis un élève, quand il a la main levée, est-ce qu'il continue d'avancer quand même s'il y a une question? Non, fait que c'était 24 personnes qui perdaient leur temps. Fait que ça fonctionnait pas pantoute. Là, je me suis dit, OK, comment on va faire pour développer le niveau d'autonomie? Fait que là, en classe, on a réfléchi. On s'est dit, OK, avant que Mme Laurie vienne, c'est quoi que tu comprends pas dans la question? Si tu as un mot, ben, où est-ce que tu pourrais trouver la réponse? Tu as un iPad? Va donc le chercher. Est-ce que ton collègue, il comprend? Est-ce que vous pourriez vous mettre ensemble? Donc, on a pu développer des éléments comme ça. Puis vous devinez que dans le plan de travail, on n'intègre pas seulement des exercices papier, on peut mettre des hyperliens. Donc, ça se crée ce qu'on appelle un hyperdoc. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot-là, hyperdoc? En fait, c'est un mot valise entre le mot document et hyperlien. Donc, c'est un document dans lequel les hyperliens sont organisés par catégorie. Donc, nous, on peut partager ça aux élèves. Est-ce que ça va jusque-là? Fait que moi, quand je vous dis plan de travail, c'est à ça que je pense. C'est des cibles d'apprentissage, c'est des ressources variées, c'est des exercices, puis une partie auto-évaluation où l'élève va faire un retour sur l'investissement puis sur ce qu'il a atteint. Donc, comment on fait pour l'élaborer? Donc, je viens de vous en parler, mais là, j'ai généré un petit napkin. Je ne sais pas si vous connaissez l'application napkin.ai. En fait, je peux vous le montrer rapidement. C'est une première astuce que je peux vous présenter avec l'IA. Donc, napkin.ai, c'est une plateforme gratuite. Tu peux te connecter avec ton compte professionnel. Et quand tu te connectes, tu lui fournis un texte ou du contenu et tu lui demandes de te le résumer en visuel. Puis après ça, ben, ce visuel-là, tu peux l'utiliser. Donc, par exemple, ici, j'avais un texte qui expliquait les stratégies d'apprentissage visible. Donc, de John Hattie, là, j'avais mon livre tantôt, pas loin. Donc, tout ce qui est visible learning. Donc, c'est ici. Puis on s'entend que moi, si je donne une conférence à ce sujet-là, je ne vais pas copier-coller tout ce texte-là, mais il y a plein d'éléments qui sont intéressants justement là, à intégrer. Fait que moi, ce que je peux faire avec Napkin, je surligne le texte que je veux résumer.
C'est sûr qu'il y en a beaucoup. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Mettons que j'arrête ici, là. On a-tu encore pas mal, là? Non, Dieu Seigneur. Je viens pas qu'il était long de même. Bon, mettons que j'arrête ici, là. Et je clique sur la petite éclair. Là, il va y avoir des petits points qui vont apparaître. Et là, l'intelligence artificielle va me proposer des schémas visuels qui vont résumer le contenu que j'ai surligné. Donc là, vous voyez ici, il y a des roches. Maximiser la réussite des élèves. Ici, on voit avec des fleurs. Puis quand il y en a un qui fait mon affaire, mettons celui-là, je l'aime, mais je peux varier le style. Puis quand je veux le garder, je fais simplement l'enregistrer. Donc, je peux garder le logo Napkin, ce que je trouve important. Ensuite, je peux décider de le télécharger en light ou en dark. Donc, moi, vous avez vu que mon ordinateur à moi, comme vu que je passe beaucoup de temps devant l'écran, toutes mes fenêtres de navigation sont noires. Donc, parce que ça aide au niveau de la lumière bleue. Fait que je pourrais décider de le télécharger en noir, comme ça, il va automatiquement se copier-coller en blanc dans mes présentations. Je peux mettre un background ou pas, changer la résolution, puis changer la façon dont je veux le télécharger. Fait que ça, ici, ça a été fait avec un des articles que moi j'avais fait pour l'école branchée qui expliquait la stratégie du plan de travail. Donc, je suis allée chercher mon article, je l'ai intégré dans Napkin, puis je lui ai demandé de faire un petit résumé de comment faire pour faire un plan de travail. Donc, tout d'abord, le cœur du plan de travail, comme je l'ai dit tantôt, ben, c'est l'objectif d'apprentissage. L'objectif d'apprentissage, c'est facile à faire. C'est que, en plus, je pense que vous les avez, vous, là, les savoirs essentiels qui sont bien libellés là, dans vos programmes. Donc, c'est d'aller choisir le bon verbe avec qu'est-ce que je veux que l'élève développe. Ensuite, je vais choisir le bon format pour la livraison du plan de travail, c'est-à-dire, est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une présentation interactive? Est-ce que c'est papier ou numérique? Parce qu'il faut que ce soit facile pour l'élève de naviguer dedans. Si juste naviguer dans le plan de travail pour l'élève, c'est difficile, ben c'est sûr que ça ne sera pas évident pour lui d'atteindre les objectifs et tout. De mon côté, mes élèves, ils l'avaient sur l'iPad parce que c'est l'outil qu'ils utilisaient à tous les jours. Mais je connais beaucoup d'enseignants qui ont des plans de travail qui sont numériques, qui sont papier, mais que les ressources à consulter sont numériques. C'est-à-dire qu'il y a des codes QR, il y a des hyperliens où il y a va dans Classroom, dans tel onglet, ou va dans Teams, dans ton bloc-notes de classe, puis il guide l'élève pour aller chercher les ressources, mais c'est papier pour que l'élève puisse prendre des notes. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de le faire. Ensuite, ben, les ressources qui sont nécessaires pour le réaliser. Donc, qu'est-ce que j'ai comme ressources? Oui, les ressources en ligne, AlloProf, CCDMD, tout ce qu'il y a sur le Centre Franco également, ce que vous avez déjà de fait, les fameuses présentations PowerPoint, Slides, Canva, Geniali, les vidéos que vous avez faites en pandémie, toutes les ressources que vous avez, plus que vous en partagez aux élèves, vous pouvez mettre des étoiles à côté de celles qui sont nécessaires à faire, ceux qui sont en enrichissement pour les élèves qui ont plus de difficultés. Bref, les ressources, les outils que vous... Voyons, excusez, mais j'ai de la misère avec ma souris. Les outils que vous voulez que les élèves utilisent pour le faire et finalement, n'hésitez pas à intégrer de la collaboration, donc des étapes en équipe ou bien motiver les élèves à poser des questions aux gens autour d'eux autres. Donc ça, c'est pour établir le plan de travail. Avant qu'on saute dans l'intelligence artificielle, est-ce que j'ai des questions ou des réactions sur ce que je viens de présenter en lien avec la stratégie? Vous êtes bien silencieux. Vous êtes encore en mode vacances, hein? J'ai pas de questions, pas de réactions, je continue? S'il vous plaît, moi, j'aurais une question. Oui, oui, je vois pas votre nom. C'est Priscille. Oui, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Madame Laurie, le plan de travail, en fait, je viens juste de finir ma formation à l'université et pendant mon stage, j'ai travaillé avec une dame, Madame Gagnon, qui utilisait le plan de travail physique, donc c'était physique déjà établi. Donc maintenant, moi, j'aimerais, puisque j'ai ma classe et je vais faire une classe d'études sociales, j'aimerais donc savoir comment je pourrais faire pour établir également aussi des plans de travail qui vont mettre en œuvre tous les éléments que vous avez mis, comme l'apprentissage collaboratif, les ressources,
en numérique, en physique, parce que je pense que le travail en physique, c'est bien, parce que les élèves partagent entre eux sans avoir besoin toujours d'utiliser un intermédiaire comme l'outil informatique, par exemple. Donc, c'est direct, c'est entre nous et bon, je trouve que c'est plus concret. Mais Oui, je voudrais savoir comment faire c'est-à-dire mixer. Je ne sais pas comment je vais vous exprimer ça. C'est-à-dire je qu'il y a un comprends ce plan que de vous voulez travail. dire. Mixer le plan de travail, mais on enlève un peu le côté numérique pour ajouter davantage des interactions puis l'environnement de la classe, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Ben, je peux vous donner des pistes parce que je vous disais, le numérique, c'est puissant parce qu'on peut partager plusieurs façons pour l'élève d'apprendre la vidéo, tout ça. Mais le plan de travail, l'idée, c'est que tous les objectifs soient rattachés à des ressources. Mais les ressources, ça peut être dans un manuel, ça peut être dans un livre à lire, ça peut être parce que vous allez partager une leçon aussi en groupe que vous allez enseigner. Ça peut être à travers un jeu dans la classe où est-ce que l'élève a à aller chercher là, les ressources. Fait que le but, en fait, c'est juste de créer un document dans lequel les ressources pour que l'élève apprenne soient reliées à un objectif d'apprentissage puis que les ressources soient accessibles, que ce soit numérique ou pas. Fait que si, mettons, vous avez des manuels, des cahiers, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autres, des laboratoires, des jeux sérieux dans la classe. Des fois, ça peut être même sur des affiches au mur où est-ce que vous pouvez dire à l'élève, ben, allez consulter telle ressource, puis vous allez pouvoir atteindre tel objectif. Je ne sais pas si ça vous donne une piste là, pour répondre à la question. Ça me donne oui, ça me donne beaucoup d'idées, même beaucoup. Merci, merci bien, madame. Super. Puis sinon, ben, on s'en va dans l'intelligence artificielle, puis je pense que ça va vous donner encore plus de pistes. Donc là, on a établi ce qu'on veut que nos élèves fassent. Qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle pour m'aider? Justement, on a tous des réalités différentes, on a tous des élèves avec des portraits différents. Qu'est-ce que je peux faire avec l'IA pour qu'elle m'aide à développer mes plans de travail? Bien, vous me voyez venir, on va se rédiger des bonnes requêtes. Donc, j'utilise le mot requête qui est égal au mot prompt, mais le mot en français, c'est requête. Donc, j'utilise le mot requête. Pour faire une bonne requête, il y a plein de recettes qui existent. Celle que j'aime le plus, moi, c'est script parce qu'on écrit une requête. Puis là, je trouvais que ça avait un petit lien entre les deux, là. Script, requête. Donc, tout d'abord, pour faire une bonne requête à l'intelligence artificielle, ben, de un, on ouvre notre robot préféré. De votre côté, est-ce que vous êtes Gemini, Copilot, ChatGPT? Avec le centre de service, avec votre centre de service, mais avec vos conseils scolaires, je pense que c'est Copilot davantage, ça se peut-tu? Je vais ouvrir celui qui est le plus copilote, hein? C'est ça, c'est ça que je pensais. Donc, je vais ouvrir copilote. Je vais y aller avec mon compte professionnel. Et là, je vous disais, tu sais, moi, tous mes environnements sont en noir. Fait que là, ça se peut que vous, quand vous l'ouvriez, ben, il soit en blanc. C'est pas, ça change rien, c'est la même chose. Hein, ça sera pas long. Là. Il télécharge, bien sûr. Quand tu donnes une formation puis que tu veux que ça fonctionne, c'est toujours là que ça fonctionne pas. Come on, copilote. On va en ouvrir un autre. OK. Gemini. Ah, OK, bon, il fonctionne. Gemini, vous pouvez utiliser ce que je vais présenter comme stratégie dans Copilot, vous pouvez l'utiliser dans Gemini, c'est la même affaire. Donc, dans l'environnement Gemini, vous arrivez, il y a plusieurs idées de requêtes, il y a l'environnement de requête, puis il y a aussi l'historique de vos conversations là, que vous avez là, sur le côté. Puis dans Gemini, même qu'il y a de plus en plus d'options là, pour varier le degré de complexité derrière la réflexion de l'intelligence artificielle, parce que vous savez, c'est des robots. Puis ces robots-là, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois que moi, je vais écrire des mots, la requête, quand je vais faire une requête, il va séparer ma requête, on appelle ça des jetons, des tokens. Puis ces jetons-là sont associés à d'autres jetons qui vont faire en sorte qu'ils vont générer ce que j'ai de besoin. Donc, c'est pas des mots, c'est des bouts de mots, c'est des bouts de lettres.
moi, il n'y a rien à comprendre dans la façon dont les jetons, ben, il y a quelque chose à comprendre, mais peut-être pas pour moi puis vous, là. Mettons, derrière la stratégie des jetons, fait que le plus que je vais lui donner de jetons, le plus qu'il va aller en chercher. Puis là, Gemini ont déterminé certains degrés de réflexion de l'intelligence artificielle. Où est-ce que tu peux aller sélectionner de dire, OK, ben moi, je vais te donner cette requête-là, mais je veux voir comment tu fais pour la détacher ensemble pour me redonner ma réponse. Puis tu peux aller modifier simplement des parties de cette réponse-là. Bref, je pourrais peut-être vous le montrer après. Mais sinon, dans Copilote, ça fait l'affaire quand même. Donc, OK, ça dépend de l'environnement des conseils. Je vais aller avec Copilote. Puis après ça, au pire, on en fera un avec Gemini. Les deux, ça me convient. Donc, voici le script. Fait que la première chose qu'on doit faire, c'est expliquer le contexte. Ensuite, le cadre. Qu'est-ce que je veux que l'IA fasse? C'est quoi son rôle? Le résultat, qu'est-ce que je veux qu'elle me donne? L'importance des détails. Donc, quelles particularités et contraintes il y a dans ma situation? Je peux même donner des exemples ou des moyens que j'ai déjà utilisés ou que je veux utiliser. Et finalement, je vais lui dire sur quel ton je veux qu'elle sorte le projet fini. Par exemple, si le plan de travail que je veux faire, je veux qu'elle me génère un plan de travail, l'intelligence artificielle, ben si c'est les élèves qui vont le lire, ben je vais lui dire que c'est destiné à des élèves de deuxième année, par exemple, ou puis même de quelle région, puis dans quelle matière. Puis je peux même lui donner le lien vers le programme. Donc, il y a plusieurs choses que je peux lui donner. Je vais prendre l'exemple de Priscille, justement. C'était bien ça, hein, c'est Priscille, oui. Je vais prendre votre exemple pour faire une requête à l'IA. Donc, ici, on se souvient que, première chose, explication du contexte. Donc, je souhaite offrir un plan de travail à mes élèves. Rôle et tâches de l'IA. Donc, j'aimerais que tu agisses comme un enseignant je vais mettre 4e année en Ontario, qui doit créer... Bonjour, s'il vous plaît, je ne vous écoute pas bien. OK, c'est peut-être votre son, votre bande passante de votre côté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont de la difficulté à comprendre? J'ai vraiment du mal à vous écouter. Je ne sais pas si le son provient de moi. Je pense que C'est à oui. son niveau. C'est à son niveau, vraiment. C'est parfait par ici. OK, donc peut-être que vous pourriez quitter là, puis vous rebrancher ou bien changer d'endroit là, pour aller chercher une bande passante qui va un peu mieux. Je pense que je vais sortir et entrer de nouveau, peut-être. Parfait. Là, j'écoute J'espère que ça va absolument fonctionner. rien. Oh, pour vous. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, vous allez avoir la rediffusion par la suite, là, peut-être pour mieux suivre. Donc, Je pense que c'est à son niveau parce que le volume est très bon. OK, bon, ben tant mieux si vous m'entendez bien. N'hésitez pas, hein, si jamais il y a quoi que ce soit, si vous voyez que je bug ou que le volume est pas super, là, faites-moi signe. Donc, j'y vais avec le cadre, le rôle et tâches de l'IA. Donc, en Ontario, qui doit créer un plan de travail pour que mes élèves développent leurs compétences en écriture. On va y aller comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné le contexte, j'ai donné le rôle et la tâche. Oups. Voyons. Le résultat visé. Donc, je veux que le plan de travail soit organisé en objectifs d'apprentissage, en tableau. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Profil de sortie, donc objectif, qui pourrait être imprimé. Parce que, comme Priscille disait tantôt, elle ne veut pas nécessairement utiliser le numérique. Donc, il pourrait être imprimé et qui utilisera des ressources physiques et papier. Voilà. Particularités et contraintes. Mes élèves ont accès à un manuel de classe, à des affiches sur le mur et à
un cahier d'exercice. On va mettre ça le plus brouillon possible pour voir ce qu'il va me répondre. Donc, si moyen et exemple, j'ai déjà fait un plan de travail par le passé et mes élèves ont eu de la difficulté à rester concentrés. Mettons, ça peut être une difficulté que j'ai rencontrée, la difficulté à rester concentré. Puis finalement, variation, le destinataire. Je vais m'arranger pour que le destinataire, ça soit moi, parce que moi, je veux voir ce qu'il va me répondre, puis après ça, je pourrais lui dire de le changer pour l'élève. Le destinataire est l'enseignant. Je vais l'adapter par la suite. Là, j'ai aucune idée de ce qui va me sortir. Donc, si on regarde, là, je viens de rédiger une requête à l'intelligence artificielle avec ça ici. Donc, script, la situation, le cadre, le résultat, l'importance des détails, précision. Et là, je vais le générer. Donc, merci Laurie. Voici un plan de travail pour tes élèves de 4e en tenant compte de leur accès à des ressources physiques. Le plan est structuré en objectifs d'apprentissage et présenté sous une forme de tableau imprimable. Il vise à favoriser la concentration. Donc là, ici, elle me donne des pistes. Donc, identifier le sujet et le but d'un texte. Donc, lire un court texte dans le manuel et répondre aux questions sur le sujet et le but. Le manuel de classe, le cahier d'exercice, la durée suggérée. Ensuite, conseils pour favoriser la concentration. Fait que là, moi, à partir de ce plan de travail-là, je pourrais décider de le copier, de le coller dans un document, soit dans un document que je fais imprimer, ou si finalement je veux le travailler en numérique, bien, je peux aussi le copier en numérique. Et là, mettons que ça, c'est mon année 1. L'année d'après, mes élèves ont tous des iPads. Cette année, je veux utiliser ce plan de travail, mais mes élèves ont un iPad. Ajoute-moi des vidéos et des ressources numériques en français pour... ajoute-moi des vidéos pour les aider. Donc, je vais lui demander d'aller voir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher. Donc là, ils me font une activité sur TFO, Télé-Québec, exemple de récit sur la structure sur YouTube. Le Centre de la francophonie, cahier d'activité sur la virgule, TFO. Donc, ils sont allés me chercher des ressources. Sujet de vidéos éducatives en français, plateforme complémentaire. Puis là, si jamais j'avais un site que j'aime beaucoup, je pourrais lui dire utilise les ressources de ce site-là et il pourrait, l'intelligence artificielle, quand je dis elle, c'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est la structure, le robot, c'est pas quelqu'un, hein, on s'entend. Je vois génial, oui, en effet, c'est génial. Donc, et après ça, ben, si je voulais ajouter un volet auto-évaluation, ajoute une colonne pour que l'élève s'auto-évalue avec un niveau. Je pourrais lui demander, OK, donne-moi une idée de présentation qui pourrait supporter le tout en avant de la classe en formule magistrale. Donc là, à partir de ça, j'ai mon plan de travail. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je me connecte avec mon compte professionnel, sur le côté ici, j'ai toutes mes requêtes. Fait que si jamais je me demande qu'est-ce qu'il m'avait donné, ben je peux cliquer dessus et je l'ai là. Si je reviens dans ma présentation, je vous ai mis un lien vers un guide qui s'appelle « Prendre en main un cours, les 10 requêtes pour prendre en main un cours ». En fait, c'est qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme requête là, pour... je vais aller... Le guide ici. Mon réseau, il y a de la misère. Mais ce sera pas long, il charge, on voit ici. Donc, c'est notre site web aussi qui a de la misère. Là. Donc, ici, c'est un dossier. C'est les 10 requêtes à l'IA pour prendre en main un nouveau cours. Donc, vous pouvez aller voir. Puis, ça résume pas mal ce que je vous ai expliqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide-là? C'est comment faire une bonne requête, comment utiliser les requêtes, à quel moment, les questions à se poser,
Quel rôle va jouer l'IA? La tâche, c'est un résumé du script que je viens de vous présenter. Et finalement, vous avez tous les exemples de requêtes que vous pouvez utiliser. Donc, je suis un enseignant, je suis un conseiller pédagogique pour ce niveau. Propose-moi un exemple d'activité de plan de leçon pour apporter en t'aidant des informations de ce site en priorité. Donc, voici des exemples de requêtes que vous pouvez utiliser. Elles sont ici. Donc, ça, c'est le genre de requête que vous pouvez utiliser pour commencer à générer des activités avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est la requête que j'ai donnée pour que mes élèves fassent le fameux plan de travail que je vous ai montré au début. Donc, c'est la requête que j'ai donnée à l'IAG. Est-ce qu'elle est parfaite? Probablement pas. Voici ce que ça a donné. Une fois que ça c'est sorti, il est beau mon plan de travail, je suis d'accord avec ce qu'il y a là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser les outils numériques. Si vous voulez le partager de façon numérique, on oublie l'impression, utilisez les outils que les élèves connaissent déjà. Donc, si vous êtes dans l'environnement Google ou Microsoft, utilisez le partage via Classroom ou Teams pour que l'élève puisse accéder facilement à cet outil-là puis que ça ne soit pas difficile pour lui. La première fois que j'ai fait un plan de travail dans Genially, juste être dans Genially puis pouvoir cliquer partout, les élèves capotaient, ils ont zéro été concentrés sur le contenu. Fait que une fois que les élèves sont habitués au procédé puis que ça va bien, peut-être que ça peut être intéressant d'utiliser ce genre d'outil-là, mais en attendant, au début, on veut vraiment qu'ils s'approprient la stratégie, c'est-à-dire faire des exercices puis consulter des ressources dans le but d'atteindre un objectif d'apprentissage. Donc, on ne veut pas que le numérique devienne un frein d'accès à ça. On veut vraiment que ça soit le moteur. Fait qu'on utilise des outils qui sont déjà connus, maîtrisés de la part des élèves. Ensuite, une fois qu'on a partagé tout ça, c'est sûr qu'il faut toujours développer, réfléchir aux cibles d'apprentissage. On part de nos programmes. Puis, si jamais on se dit, là, comment je pourrais rédiger ces cibles d'apprentissage-là, on peut aller chercher, si je vais chercher, par exemple, Programme Cadre Ontario. Vous voyez que j'ai déjà fait cette recherche. On peut aller chercher un programme cadre en formule PDF, l'envoyer dans l'intelligence artificielle. Puis je pense que moi, je n'avais même déjà téléchargé un. Fait que mettons que je vais chercher ici le français. Je vais le télécharger. Je vais aller chercher le curriculum au complet, toi. Tiens, il est là. Et je le télécharge, je vais le mettre sur mon bureau. Puis je vais aller dans l'IA. Je retourne en copilote. Et là, je vais lui donner mon programme cadre. Je ne sais pas s'il va le trouver trop lourd, je pense pas. Et voilà, c'est fait. Donc, à partir de ce document, peux-tu me créer 4 objectifs d'apprentissage reliés à l'écriture en 8e année pour un projet en lien avec le développement durable. Je dis n'importe quoi, j'ai aucune idée de ce qui va me sortir. Donc là, on va lui demander, puis il va m'en formuler. Si ça ne fait pas mon affaire, je vais lui dire pour qu'il le refasse. Donc là, il est en train de regarder mon document, puis il va me générer 4 objectifs d'apprentissage. Rédiger un texte incitatif ou informatif, puis là, il me dit où est-ce qu'il est ce lien-là. Donc, lien avec le curriculum 2.9, rédigé dedans, compétences transférables, citoyenneté mondiale et durabilité, exemple d'activité, écrire un article. Donc, je rédige un texte incitatif, fait que je viens de me créer des objectifs d'apprentissage à partir de mon contenu. Si jamais j'ai de la difficulté à les rédiger, je peux aller les faire. Puis là, je peux aller dire, mes élèves ont de la difficulté à comprendre les mots qui sont dans ce que tu m'as conseillé. Peux-tu les rendre plus accessibles? OK, peux-tu me proposer des images qui viennent soutenir ça? Peux-tu me faire un exemple de texte incitatif pour que je puisse le partager aux élèves? Fait que l'IA vient vraiment être votre assistant. Mais comme n'importe quoi,
est-ce que moi, je prends ça, je le copie, je le colle, je prends ça pour du cash? Pas du tout. À toutes les fois, je dois l'analyser, m'assurer que ça répond à mes besoins, puis le modifier pour que ça réponde à ce que mes élèves ont besoin. C'est comme n'importe quoi. Quand on a un cahier d'exercice qu'on achète d'une maison d'édition, des fois, on décide de ne pas tout faire les numéros à nos élèves ou de barrer des affaires ou même de changer les questions parce que des fois, ça ne répond pas à notre intention pédagogique. Bien, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Tous les éléments qu'on met entre les mains de nos élèves pour qu'ils fassent les apprentissages, le pilote, vous vous souvenez, c'est vous. Ça, c'est copilote, c'est votre copilote. Donc, c'est lui qui vient vous donner des pistes, mais c'est vous qui prenez les décisions finales. Donc, vous pouvez prendre ces exemples-là. Dans le fond, ça vous parle le cerveau, ça vous aide, mais c'est vous qui avez les deux mains sur le volant puis qui devez décider puis voir comment vous utilisez ça pour que ça puisse vous donner des pistes. Et voilà. Vous pouvez bien sûr, j'ai marqué en fonction du niveau des élèves. Bien ici, si jamais on retourne dans la requête ici, mes élèves sont au niveau 1 et 2 de la taxonomie de Bloom. Donc, en début d'apprentissage, ajuste tes propositions. Je me sens vraiment excitée avec tout le potentiel, mais tant mieux. Mais tu sais, ça, c'est bon pour n'importe quoi. Là, je le présente vraiment dans le contexte d'un plan de travail, mais tu sais, c'est avec n'importe quelle ressource, là. Donc, ici, merci pour la précision. Puisque tes élèves sont au niveau connaissance et compréhension, je vais adapter mes propositions pour qu'elles soient simples, axées sur la mémorisation, la reconnaissance, la compréhension de base. Donc là, ben, je peux aller dire, bon, niveau 1, connaissance, activité possible. Niveau 2, compréhension, activité possible. Donc, ils viennent de me donner des pistes en fonction de la taxonomie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'un projet que je voulais faire. Je suis allée générer des objectifs d'apprentissage. Je leur ai dit finalement que mes élèves étaient peut-être pas rendus là, mais que je voulais qu'ils adaptent à un autre niveau. Fait qu'ils ont pris la taxonomie. Ils la connaissent, la taxonomie de Bloom. Ça se peut que ce qu'ils proposent, ça fasse pas mon affaire. Puis fait que je dis encore d'autres exemples. Non. Puis moi, si je lui explique que je veux d'autres exemples puis pourquoi, ben lui, il s'éduque. Fait que la prochaine fois que je vais lui demander de m'en donner d'autres, il va être meilleur. Donc là, en fonction du niveau des élèves. Maintenant, ce genre d'éléments-là, à quoi il peut vous servir? Parce que là, quand les élèves vont être en plan de travail, ils vont produire des éléments. Ils vont faire des exercices, ils vont consulter des ressources, vous allez les entendre poser des questions, vous allez les entendre collaborer, vous me voyez venir, là. C'est une méchante belle opportunité pour faire de la triangulation des apprentissages. Quand je parle de triangulation des apprentissages, j'ai un petit triangle de tatoué ici, c'est un vrai tatouage, là. La triangulation des apprentissages, c'est que autant les productions que les conversations, que les observations que vous avez en classe peuvent vous donner un portrait de ce que l'élève a compris ou appris. Fait que quand ils sont en plan de travail, les élèves, on s'entend qu'ils sont comme de façon autonome, c'est une méchante belle opportunité pour vous de circuler puis d'écouter les conversations puis de voir comment ils travaillent. Donc, ça peut vous aider à prendre le pouls. Des fois, on se dit « Ah, il faut vraiment que je repasse sur le schéma narratif. » Là, mes élèves ont eu de la difficulté à comprendre le contenu du schéma narratif. Mais finalement, en circulant pendant le plan de travail, je me rends compte que ça va bien. Ce qui est difficile, c'est vraiment tout ce qui est description de personnages. Ils ont de la difficulté à trouver des idées. Bien, moi, j'avais prévu à mon prochain cours de revenir sur le schéma narratif parce que vite, je pensais que c'était ça qui était le plus pertinent, mais finalement, mes élèves n'en ont pas de besoin. Fait que ce genre d'éléments-là peuvent vous aider à prendre le pouls, à voir le progrès. Après ça, différencier les niveaux. À un moment donné, dans votre plan de travail, vous avez un exercice, tous les élèves le font. Vous le corrigez, vous vous rendez compte que la moitié pour qui c'est difficile, l'autre moitié, ça ne l'est pas. Bien, vous pouvez prendre un enseignant ressource, lui demander de partir avec les élèves pour qui c'est plus facile, puis eux autres, ils s'en vont faire un exercice d'enrichissement. Puis ceux pour qui c'est plus difficile, vous les gardez avec vous, puis vous refaites le plan de travail avec eux étape par étape, puis vous allez voir où est-ce que ça a bloqué. Vous pouvez bien sûr entamer les dialogues. Donc, vous entendez vos élèves travailler, puis surtout, est-ce que vous m'entendez encore bien? Je voyais que je buguais, mais je pense que ça va. OK, c'est beau. Je pense que c'est correct. Parfait, merci Christina. Donc, entamer les dialogues. Tu sais, les élèves là, qui disent « Hey, j'ai compris ça », puis qui cochent, mais que finalement, quand ils font leurs exercices, ça ne fonctionne pas. Tu sais, « Hey, pourquoi tu avais coché ici que tu avais compris? »
Mais parce que j'ai fait l'exercice, non. Moi, je t'ai demandé de cocher quand tu avais compris, pas quand tu avais complété l'exercice. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Donc, ça peut entamer des beaux dialogues sur la posture de l'élève. Ça nous permet de planifier la suite. Puis bien sûr, moi, ce que j'aimais beaucoup faire dans le cadre de mes plans de travail, si mettons, je reviens dans mon exemple, c'est qu'à un moment donné, dans ma séquence, puis là, c'est sûr que je vais avec du numérique, mais vous pouvez y aller papier, c'est que, mettons, quand il était rendu à l'étape 3, ça faisait, mettons, ça faisait un peu le tour de ce que je voulais qu'il développe. Je mettais un questionnaire style Google Formulaire ou Microsoft Formulaire qui se corrige tout seul. Puis moi, ben, je recevais les questionnaires au fur et à mesure que les élèves étaient rendus là. Puis, ben, ça me permettait d'avoir un portrait. OK, ils ont tous fait ça du plan de travail, puis ça va pas. Fait qu'on stoppe. Prochain cours magistral, on fait tout ça ensemble. Ou sinon, ça va vraiment bien. Ah ouais, hein, ben, je vais peut-être élaborer un projet plus grand là-dessus. Une des questions qui revenait souvent, puis ça me vient en tête là, quand je faisais du plan de travail, c'est la gestion du temps. Mes élèves n'étaient pas toute la période en plan de travail. Il y avait des parties de période où est-ce que c'était de la lecture, il y en a d'autres où est-ce qu'on était en classe ensemble, des activités d'équipe, des projets, puis des parties, genre des 30-40 minutes. Mes élèves étaient en 7e année, donc il y avait 12 ans, 12-13 ans. Donc, les périodes où est-ce qu'ils étaient ils étaient vraiment plus autonomes. Puis, c'était des périodes X. Fait que je disais, mais vous avez 30 minutes, vous devriez être rendu à tel objectif. OK, vous avez 30 minutes aujourd'hui, vous devriez être rendu à telle place. Si vous n'êtes pas rendu à telle place, au prochain cours, pendant la période de lecture, vous avancez votre plan de travail. Donc, je gérais ça de cette façon-là. Donc, piste d'amélioration. Donc, si c'est une petite activité, mais là, on n'aura pas nécessairement le temps ce matin pour la faire, mais c'est une piste d'activité pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu changer là, dans ma requête pour qu'elle soit meilleure. Est-ce que vous avez des questions pour ce qui est de comment je peux, avec l'intelligence artificielle, créer puis générer des idées pour créer mon plan de travail? Donc, les objectifs d'apprentissage, adaptés aux tâches, adapté à la réalité de ma classe. Donc, qu'est-ce que j'ai comme outil numérique? Donc, moi, je mets tout ça là-dedans, puis lui peut me pondre des idées. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vois que, tu sais, il y en a qui disaient qu'il y avait des bonnes idées, tout ça. Est-ce que je peux avoir une réaction, mettons? J'ai une question aussi de... Je ne vois pas votre nom complet, par exemple. Sibani. Oui? Donc, j'ai des questions, là, je vous écoute. J'ai Amélie et Sibani. OK, Ami. Est-ce que c'était juste une réaction pour dire que ça va bien ou bien c'est des questions? Non, moi, j'ai une question pour toi. OK, vas-y, je t'écoute. OK. Donc, moi, j'enseigne avec des élèves de 6, 7 et 8e année au Centre Jules Léger, ce qui veut dire que mes élèves ont des troubles sévères d'apprentissage. Oui. J'ai 8 élèves. J'ai certains élèves qui m'arrivent en début d'année, qui sont en 8e année et ne connaissent pas encore leurs lettres, ne connaissent pas le sens du nombre. Et j'en ai d'autres, ils sont déjà dans un curriculum de 7, 8e année. Moi, de la façon que je vois ça, puis dis-moi si je me trompe, j'aurais le goût de créer un plan pour chaque élève, finalement. Donc, faire une requête pour, disons, d'habitude, j'essaie vraiment de les centrer selon leurs besoins, mais ils sont tellement hétérogènes. Donc, est-ce que tu penses que créer 8 requêtes selon où mes élèves sont en début d'année pourrait être une bonne chose, puis évoluer selon leur évolution, finalement, selon leur... Oui, absolument. Sinon, ce que tu peux faire, c'est faire une requête puis demander à l'IA de te créer 8 plans de travail de niveaux différents en lien avec ça. Puis après ça, tu peux jouer dans les 8, là. OK, parfait. Super. Tu sais, par exemple, ici, là, je pourrais lui dire, avec le plan de travail numéro 1 qui est ici, mettons, mes élèves ont 8 j'ai 8 élèves. Tu ne donnes jamais le nom de tes élèves, hein, puis tout ça qui est parfait. J'ai 8 élèves. Ils sont tous à des niveaux différents, mais je dois travailler les mêmes compétences. Propose-moi 8 plans ou une façon de fonctionner. On va voir ce qu'il va me dire. Différencier autour des mêmes compétences. Donc là, ici, regarde, élève 1, débutant, intermédiaire, utilise une carte d'idée. Donc là, ils viennent de me donner des pistes là, pour les différents... Ah, j'adore.
J'adore, Ben, merci. en fait, tu sais, c'est pas. C'est juste que ça va te donner, toi, des pistes pour après Oui, ça les adapter dans ta classe. Parce que, tu sais, des fois, tu es comme juste submergé par tout ce que tu as à faire, puis tu n'as pas le temps de dire, ben, regarde, ça marchera pas. Mais là, ça peut, intégration des iPads. Donc là, tu as plein d'idées, là, tu sais, pour avancer, très avancé. Puis même que, tu sais, tu peux créer des cartes. Bref, tu sais, il y a comme. parfait. Fait que Merci beaucoup, Laurie. ça me fait plaisir. Fait que, puis là, on s'en va dans la différenciation à plus. Fait que ça fait une petite avance. Oui, mon micro dérange. J'aimerais savoir, est-ce qu'il faut une application payante pour nous fournir? Non, pas du tout. Ça ne prend pas une application payante, là. En fait, moi, j'ai Copilote, la version gratuite. C'est juste que je me suis connectée avec mon compte professionnel parce que ça fait en sorte qu'il conserve les conversations que moi, j'ai eues avec, là. Donc là, tu sais, vous voyez, là, j'en ai eu quelques-unes, là. Donc, lui, il garde les conversations que j'ai eues. Fait que c'est le fun parce que mettons, je me dis, ah, c'est vrai, mais il me semble que j'avais fait ça avec l'IA, puis je peux aller y retourner, là. Donc, super. Il y a Guy aussi. Pour générer des vidéos dans Copilote, faut-il au préalable créer un compte? En fait, j'ai jamais vraiment généré de vidéos. C'est sûr que tu es mieux de te connecter, comme je te disais, avec ton compte professionnel. Moi, j'ai jamais fait le test de génération de vidéos. Mais c'est sûr que pour la générer, il va falloir que tu te connectes parce qu'il va vouloir la sauvegarder. Après ça, j'ai une autre question. Ici, je vois que j'ai une autre main levée. Valérie? Oui, moi Oui. j'avais une question. Est-ce que l'IA peut personnaliser, vu il nous connaît de plus en plus, j'imagine, admettons, on pourrait nommer nos élèves puis dire, bon, je ne sais pas, Sylvie est rendue à ce stade-là, puis est-ce qu'il peut suivre le cheminement d'un élève? Ben, il pourrait, c'est juste qu'il faudrait pas que tu lui donnes le nom de ton élève. OK. Ben, admettons, c'est un nom fictif qu'on lui donne. Peu Mettons importe, là. ouais, ou ben, tu sais, mettons que tu exemple, là, si on reprend l'exemple d'Amélie, là, qui a 8 élèves, ben, tu sais, tu peux y aller avec l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3, l'élève 4, avoir, mettons, quatre conversations différentes, puis tu donnes le portrait de chaque élève dans chaque truc, puis après ça, tu pars toujours les mêmes conversations pour améliorer puis suivre le cheminement de l'élève. Ouais, tu pourrais. Oh, wow. OK. Merci. Ensuite, il y a une autre question de Sibani. Est-il conseillé d'utiliser l'ordinateur du conseil ou on enseigne pour le faire? En fait, ton conseil va te recommander l'utilisation d'une des IA, donc soit Copilot, soit Gemini, soit ChatGPT. Je sais que ChatGPT, dans les centres de services, dans les conseils scolaires, excusez, des formations parfois au Québec, c'est des centres de services. Je sais que dans les conseils scolaires, là, des fois, les ChatGPT, OpenAI, c'est moins recommandé. Peut-être juste t'informer là, dans ton milieu quel robot conversationnel est le plus sécuritaire, puis tu pourras l'utiliser. Puis ce que je fais dans Copilote, là, c'est la même chose dans ChatGPT ou dans Gemini, là. Puis je vois qu'il y a aussi ici Ngo qui a c'est Lydie Odette. Je me sens plus rassurée d'utiliser qui me faisait peur, mais je trouve que c'est finalement excellent. Mais tant mieux, je suis contente parce que oui, ça peut faire peur, hein. Tu te demandes, ça va-tu tout faire à ma place? Il peut-tu apprendre? Mais non. C'est vraiment juste, c'est un générateur. Puis vous allez voir, là, à force de générer, qu'à un moment donné, là, il manque d'imagination pas mal. Ça vient redondant. On est pas mal plus créatif que lui. Donc, voilà. Est-ce que les mains qui restent, c'est encore des mains avec des questions? Ou on poursuit. C'est Amélie puis Sibani, je pense que ça va. Merveilleux. Hey, merci pour vos questions, c'est super. Donc, on y va. Donc, différencier avec le plan de travail. Fait que là, on s'en va vraiment avec les pistes que ça peut vous amener pour faire en sorte que les élèves qui sont à différents niveaux dans la même classe, ou si vous enseignez à différents niveaux, parce que dans votre tâche, vous vous promenez, voici quelques pistes pour le faire. Donc, pour différencier, la première chose qu'on doit faire, c'est avoir un portrait de notre groupe. Donc, pour faire le portrait de votre groupe, bien, c'est sûr que vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle, tout simplement des questionnaires. Donc, ça vous prend des traces. Pour savoir vos élèves sont à quel niveau, il faut que vous alliez chercher des traces. Fait que premièrement, vous pouvez utiliser, comme on a fait tantôt, un plan de travail. Vous dites, OK, là, tout le monde, je vous partage un plan de travail. Je sais que c'est pas tout le monde qui va se rendre à la même place puis de la même façon. Moi, je veux savoir vous en êtes où.
Et après ça, ben, selon ce que l'élève a réalisé, on peut faire un petit tableau puis dire, bon, ben, ces élèves-là sont avec des niveaux. On n'est pas obligé d'utiliser les couleurs parce que des fois, c'est plate pour les élèves de savoir qu'ils sont dans le orange ou dans le jaune ou dans le vert. Ça peut être des emojis, ça peut être des animaux, ça peut être, c'est sûr que moi, au secondaire, mes élèves, ils étaient rouge, orange, jaune ou vert. Ils le savaient, puis il n'y avait personne qui se sentait lesté ou quoi que ce soit là, d'être dans une couleur ou une autre. Mais des fois, au primaire, c'est plus tannant. Fait que, on peut mettre, mettons, les lièvres, mettons, les roches, les lièvres, la tortue. Non, peut-être pas, c'est méchant. Désolée. Mais, bref, ce qui est important quand on veut prendre des traces, c'est que, exemple, moi, mon objectif avec mes élèves, c'est que je veux qu'ils soient capables de rédiger une description d'un monstre, OK? C'est mon atelier, je veux qu'ils soient capables de rédiger une description d'un monstre. Pour être capable de rédiger une description, ils doivent avoir une bonne connaissance de ce que c'est une description, ils doivent être capables d'utiliser la langue de la bonne façon, ils doivent être capables de structurer des phrases, ils doivent être capables de faire des paragraphes qui sont pertinents. Bref, il y a plusieurs compétences là-dedans. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un atelier ou un plan de travail pour aller chercher ces éléments-là, voir l'élève est où là-dedans, puis après ça, faire en sorte d'aider les élèves, ils en sont où. Par exemple, je vais vous montrer ici. Ici, regardez, là, je suis encore dans le domaine A, donc portrait d'élève, rédaction, expression d'idées, création de texte. Donc là, je suis allée chercher dans votre programme. Voici des plans de travail qui peuvent être partagés à ces élèves-là de façon différenciée. Donc, dans Canva, plan de travail, moi, l'élève, en faisant mon activité numéro 1, comme mon plan de travail qu'on a fait plus haut, je me rends compte que mon élève, il a des bonnes idées, il est bien capable de formuler ses phrases, mais il n'y a aucune structure, tu sais, il y a de la difficulté dans l'ordre des idées. Fait que lui, ce qui va avoir de la difficulté, c'est la planification. Fait que ce que je peux faire, c'est des plans de travail qui vont faire des plans de travail que l'élève va faire selon sa difficulté à lui. Fait que là, par exemple, je pourrais faire un plan de travail dans Canva. Comment j'ai fait pour faire ça? Bien, je suis allée, là, c'est sûr que je ne rentrerai pas dans Canva très profondément parce qu'on pourrait passer encore tout le reste de la journée, mais je suis allée dans les modèles, j'ai cherché plan de travail, puis voici ce qui m'est arrivé. Donc, planification, fait que je pourrais mettre l'objectif d'apprentissage, je pourrais mettre une vidéo, des exercices à faire, un défi. Puis après ça, bon, ben, si je me rends compte qu'il y en a un autre, c'est la correction. Puis après ça, ben, je partage, puis sinon un autre, la rédaction, des plans de travail comme ça. Je partage ce lien-là à mes élèves où j'ai fait imprimer. Puis selon la couleur de mon élève ou ce que ça a donné, l'exercice, ben, je dis, OK, toi, il faut que tu ailles chercher tel plan de travail. Toi, il faut que tu ailles chercher tel plan de travail. Si je n'ai pas d'idée pour rédiger ces plans de travail-là, vous me voyez venir. Bonjour, chat. Je donne un exercice. Je vous avais perdu. Je donne un exercice d'écriture et mes élèves ont des difficultés. Puis là, je fais volontairement des fautes, pas juste pour vous montrer qui comprend pareil. Mes élèves ont des difficultés dans la planification, dans la correction et dans la génération d'idées. Peux-tu me créer des plans de travail pour chaque difficulté avec 2-3 objectifs qui seront ensuite partagés dans un Canva. Et voilà, donc une idée de plan de travail pour la génération d'idées, une idée de plan de travail pour la planification, puis une idée de plan de travail pour la correction. Moi, après ça, je peux prendre ça, puis je peux aller faire mes éléments dans Canva. Après ça, tu sais, quand je vous disais que vous pouvez utiliser plein d'applications pour faire les plans de travail, ben tu sais, je pourrais utiliser aussi un Geniali avec des leçons, puis dire aux élèves, mettons,
OK, toi, tu as répondu, tu sais, dans ton questionnaire, avec ce que tu as répondu, je vois que ce que tu as de la difficulté, c'est l'accord des verbes. Bien, dans le plan de leçon, va dans la page 3, puis là, dans la page 3, c'est l'accord des verbes. Donc, je peux faire une espèce de cahier de base dans lequel j'ai tous les éléments. C'est la même chose que votre cahier de classe. Si jamais vous avez un cahier de grammaire, un manuel de grammaire, bien, vous pourriez décider que les élèves qui ont de la difficulté avec l'accord du verbe, bien, ils vont juste consulter cet élément-là parce que vous avez fait un exercice qui vous a permis de le constater. Puis finalement, ben, il y a les exercices de rédaction. Donc là, je vous en ai mis un exemple pour la rédaction de mon ami le vampire. Donc, bref, c'est facile de différencier quand on a des traces, mais il faut savoir ce qu'on veut avoir comme traces. Puis après ça, ben, on va partager les plans de travail aux élèves selon leurs difficultés. Puis là, le numérique peut être très puissant. Là, je vais vous laisser sur des... OK, c'est possible de faire ça, mais là, c'est une grosse séance ce matin. Donc, il ne faut pas penser que ça prend absolument ce chemin-là, mais ça existe. Donc, première chose qu'on peut faire le plus facile si on utilise le numérique. Mettons qu'on commence pas de numérique, tu fais imprimer des plans de travail différents. Chaque élève sait lequel il doit prendre, puis tu lui passes celui qu'il doit faire pour améliorer, pour atteindre l'objectif. Sinon, tu peux, si les élèves ont des iPads, faire des codes QR. Donc, plan de travail 1, plan de travail 2, plan de travail 3. Les élèves vont chercher le plan de travail associé à leurs difficultés ou à ce qu'ils veulent que tu fasses. Tu les affiches dans la classe. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est attribuer des tâches particulières aux élèves. Donc, dans Classroom ou dans Teams, c'est possible d'envoyer des tâches en particulier à des élèves. Donc, tu vas cocher les élèves pour chacune des tâches. Ils reçoivent leurs devoirs et te le redonnent par la suite. Fait que les outils à privilégier, bien, les questionnaires. Ce qui est super intéressant avec les questionnaires, c'est justement le fait que les questionnaires qui sont en ligne, c'est que tout se corrige tout seul. Ce que j'avais commencé à faire quand j'étais enseignante, je ne sais pas si j'ai un exemple. Non, j'en ai pas. Ils ont fermé mon drive de prof, ça fait pas tant longtemps, puis j'ai plus accès à mes trucs. Faudrait que j'en refasse un, par exemple. C'est que les élèves, quand on est dans un questionnaire qui répondent à des questions, selon la réponse, ils peuvent être renvoyés à une autre section du questionnaire. Dans cette section-là, vous pourriez mettre un hyperlien vers un plan de travail. Fait que selon la réponse de l'élève, il pourrait être dirigé à même le questionnaire vers la prochaine tâche. Après ça, bien, c'est sûr que c'est intéressant, comme je vous disais, d'utiliser l'IA générative pour vous aider, comme on a vu avec Amélie tantôt, dans le cas où est-ce que là, j'ai 8 élèves, je dois faire la même chose, mais je ne sais pas à quel niveau. As-tu des idées pour varier les niveaux de tâches, mais travailler la même compétence? Et finalement, bien, vos plateformes de partage, je ne le dirai jamais assez. Vous n'avez pas besoin de créer une autre classe, d'intégrer vos élèves dans des nouvelles affaires. Utilisez ce que vous utilisez déjà pour partager vos éléments. Les élèves en auront assez à apprendre une nouvelle façon d'apprendre, justement. Donc, les questionnaires en ligne pour l'enseignant, pour l'élève, utiliser les sections, organiser les résultats dans les tableaux. Je vous ai mis des liens vers des formations qui peuvent vous aider à le faire. Donc, c'est comme je viens de vous expliquer. Donc, vous pouvez faire des questionnaires pour vous, que vous répondez pour vos élèves, des questionnaires pour l'élève. Ça, comme je vous dis, ça va vite parce que je pourrais passer encore 1 heure là-dessus si je commence. Fait que je vous ai mis des petits liens de formation auxquels vous pouvez aller accéder là, pour pouvoir voir ce que je veux dire avec ça ici. Pour ce qui est de l'IA générative, ben, je vous montre ici le genre de requête qui est possible de faire. Et une autre formation ici, comment utiliser l'intelligence artificielle au service de la créativité. Partage encore les différents liens. Ils sont dans, si vous êtes dans la présentation, là, vous pouvez cliquer directement, puis ça va ouvrir. Donc, tu pourras les accéder directement là. Je vous avais dit que j'allais avoir des bugs de cerveau de vocabulaire. Donc, si je vous partage une autre formation là, qui a été donnée sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour la créativité et l'autonomie des élèves. Fait que c'est encore une fois comment, puis ici, c'est copilote. Mais comme je vous dis, c'est la même chose dans Gemini ou dans ChatGPT si jamais vous les utilisez. Et finalement, les plateformes de partage, tantôt, je vous parlais des fameux tableaux. Bien, quand l'élève répond à un questionnaire, même celui de ma présentation de nouveau. Louis, je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, tu peux-tu recopier le lien de ma présentation? Ah, il est ici. Le présent, et voilà. Voilà.
Donc, plateforme de partage. Donc, c'est possible là, de vous créer des tableaux puis de mettre des codes de couleurs pour vous aider après ça à organiser vos élèves à partager les tâches. Là. Et voilà. Puis, ben, il y a plein d'applications qui peuvent être utiles. Ici, il ne fonctionne pas, mais c'est Magic School. Donc, c'est une application d'intelligence artificielle qui est super intéressante. Je vais vous l'ouvrir simplement pour que vous voyez. Magic School. Ah, là, ça ne fonctionne pas. Voyons. Ils ne veulent pas, je comprends. Ah, c'est parce que je suis en partage d'écran. Magic School, c'est une plateforme, c'est gratuit. Vous vous connectez avec votre compte professionnel, puis ça vous permet de créer des activités. Donc, c'est possible d'en créer également là-dessus. On arrive tranquillement vers la fin. Donc, je vous ai créé dans le bas du mur, de la bas du site web, des ressources. Vous allez nous partager ces ressources. Ben, en fait, tout est dans la présentation dans le site web. Donc, si vous cliquez dessus, puis vous naviguez, tout est là-dedans. Fait que vous avez déjà accès à ces ressources-là. Donc, les ressources supplémentaires, dans le bas, je vous ai intégré un Wakelet. Donc, c'est une liste d'articles, puis de vidéos, puis de ressources qui sont en lien avec ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc, c'est quoi un hyperdoc, tout ce qui a rapport avec le plan de travail numérique directement. Donc, si vous êtes curieux. Puis ça, ben, c'est le site web là, que j'avais préparé pour vous, mais je peux vous le repartager ici. Ah, je l'ai partagé ici aussi, Louis. Et ça fait le tour. Donc, je suis disponible pour des questions, des commentaires. Et sinon, ben, je vais vous partager également le lien vers le formulaire de rétroaction. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais aller chercher ça. Je l'avais sorti tantôt. Le formulaire de rétro est ici. Donc, je vous envoie ça ici. Donc, je vous ai envoyé dans le clavardage le formulaire de rétroaction pour la formation de ce matin. Je reviens en partage d'écran et je reste disponible pour les 10 prochaines minutes. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, je suis curieuse de savoir, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Vous pouvez réagir soit avec les emojis là, qui sont dans le haut ou encore écrire dans le clavardage. Mais je suis bien curieuse de savoir là, ce que vous avez retenu, si vous avez apprécié, puis si vous avez des questions. Vous êtes vraiment concentrés. Ah, merci pour le cœur, c'est gentil. Merci beaucoup. J'ai bien hâte d'essayer le tout pour améliorer mes plans de travail. Super avec le double niveau. Merci, très enrichissant, stimulant. Ben, merci beaucoup, tant mieux. Superbe présentation en majuscule en plus. Yeah! Ben, tant mieux, je suis contente. Toi, M. Louis, as-tu des questions, des commentaires? Moi, premièrement, je vais te remercier pour te dire merci beaucoup pour cette présentation. Merci tout le monde d'avoir assisté. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Puis après ça, je reviens pour le mot de la fin.